Всем привет! Bonjour à tous et bienvenue sur Rendez-vous français. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux différentes utilisations du verbe prendre. Прежде чем начать, не забудь подписаться на канал и ставить like. Tu es prêt? Alors c'est parti. Donc rebonjour à tous. Dans cet exercice, nous allons voir plusieurs expressions construites en partant du verbe prendre. В этом упражнении мы рассмотрим несколько вариантов, используя глагола prendre. Взять, брать. Глагол относится к третьей группе глаголов, и это, конечно, неправильный глагол, который необходимо хорошо знать. Начнем с краткого повторения спряжения глагола prendre, так как нам это будет нужно для выполнения упражнения. Et donc, on commence par le présent de l'indicatif, настоящее время. Je prends, tu prends, il, elle, on prend, nous prenons, vous prenez, ils, elles prennent. Конечно, не надо произносить ENT. Дальше у нас passé composé. Donc, j'ai pris, tu as pris, il, elle, on a pris, nous avons pris, vous avez pris, ils, elles ont pris. И, наконец, у нас impératif. Donc, prends, prenons, prenez. Prends, возьми, prenons, возьмем, prenez, возьмите. Так, первая фраза. Что ты ешь на завтрак? Я ем овсяные хлопья и иногда омлет. Réponse 1. Qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner? Je prends des céréales d'avoine et parfois une omelette. Qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner? Je prends des céréales d'avoine et parfois une omelette. Deuxième option. Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Je mange des céréales d'avoine et parfois une omelette. Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Je mange des céréales d'avoine et parfois une omelette. Первый вариант у нас глагол prendre, prendre son petit déjeuner, prendre des céréales. На второе предложение у нас как по-русски глагол manger. Je mange des céréales. Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Но чаще всего французы говорят prendre. Qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner? Donc, вторая фраза. Вы ездите на работу на метро или на машине? Обычно я езжаю на машине, но сегодня утром я поехал на метро из-за пробок на дорогах. Donc, réponse 2. Vous allez au travail en métro ou en voiture? D'habitude, je prends la voiture, mais ce matin, j'ai pris le métro à cause des embouteillages sur les routes. Vous allez au travail en métro ou en voiture? D'habitude, je prends la voiture, mais ce matin, j'ai pris le métro à cause des embouteillages sur les routes. Deuxième option. Vous allez au travail en métro ou en voiture? D'habitude, j'y vais en voiture, mais ce matin, j'y suis allé en métro à cause des bouchons sur les routes. Vous allez au travail en métro ou en voiture? D'habitude, j'y vais en voiture, mais ce matin,
J'y suis allé en métro à cause des bouchons sur les routes. Donc, конечно, первая фраза. Глаголь prendre, je prends la voiture. J'ai pris le métro. Когда это касается транспорта, мы используем глаголь prendre. Prendre la voiture, prendre le métro, prendre l'autobus, prendre l'avion и так далее. Или, конечно, можно использовать глаголь aller. J'y vais, donc вместо именно и, чтобы говорить туда. J'y suis allé, то же самое, но форма passé composé. J'y suis allé, тоже вместо именно и, потому что это туда, на работу. И здесь у нас тоже интересное слово, des embouteillages, пробок. Voilà, des embouteillages – это более формальное слово, а у нас как вариант des bouchons. Des bouchons – это как пробки, des bouchons – это более разговорная речь. Alors, третья фраза. Если у вас болит голова, я вам советую пойти прогуляться. Donc, troisième réponse. Si vous avez mal à la tête, je vous conseille d'aller prendre l'air. Si vous avez mal à la tête, je vous conseille d'aller prendre l'air. Deuxième option. Si vous avez mal à la tête, je vous conseille d'aller vous promener. Si vous avez mal à la tête, je vous conseille d'aller vous promener. Donc, первая фраза. Prendre l'air, глаголь prendre. Вторая фраза, как по-русски, aller se promener, пойти гулять. Четвертое. Вот нужны вам статьи. Вы можете с ними ознакомиться. Alors, quatrième réponse. Voici les articles dont vous avez besoin. Vous pouvez en prendre connaissance. Voici les articles dont vous avez besoin. Vous pouvez en prendre connaissance. Deuxième option. Voici les articles dont vous avez besoin. Vous pouvez y jeter un coup d'œil. Voici les articles dont vous avez besoin. Vous pouvez y jeter un coup d'œil. Donc, конечно, первая фраза prendre connaissance, ознакомиться. Et deuxième option, jeter un coup d'œil, взглянуть, вместо именно и, потому что jeter un coup d'œil à quelque chose. Jeter un coup d'œil aux articles. Поэтому, чтобы не повторить артикль, мы используем вместо именно и jeter un coup d'œil. Alors, пятое. Вам нужно позвонить доктору, чтобы узнать о здоровье вашего больного друга. Donc, cinquième réponse. Il faut que vous téléphoniez au docteur pour prendre des nouvelles de la santé de votre ami malade. Il faut que vous téléphoniez au docteur pour prendre des nouvelles de la santé de votre ami malade. Deuxième option, vous devriez téléphoner au médecin pour en savoir plus sur la santé de votre ami souffrant. Vous devriez téléphoner au médecin pour en savoir plus sur la santé de votre ami souffrant. Donc, первая phrase, prendre des nouvelles de quelqu'un. Второй вариант, en savoir plus sur quelqu'un ou sur quelque chose. Comme узнать больше, узнать о. Alors, первая phrase, docteur, malade, больной. Vous devriez téléphoner au médecin. Votre médecin est un synonyme avec docteur, врач. Souffrant,
l'adjectif, прилагательный, тоже синоним от malade, malade, souffrant. 6. Не спешите, подумайте хорошенько, мы очень дорожим вашим мнением. Donc réponse 6. Prenez votre temps, réfléchissez-y bien, votre avis nous est précieux. Prenez votre temps, réfléchissez-y bien, votre avis nous est précieux. Deuxième option, ne vous pressez pas, réfléchissez-y bien, votre avis nous est cher. Ne vous pressez pas, réfléchissez-y bien, votre avis nous est cher. Troisième option, ne vous pressez pas, réfléchissez-y bien, votre opinion compte beaucoup pour nous. Ne vous pressez pas, réfléchissez-y bien, votre opinion compte beaucoup pour nous. Votre avis, это как мнение, ваше мнение, est précieux. Дословно, как ваше мнение, дорого для нас. Synonyme, votre avis nous est cher. Вот cher, это как дорого. Votre opinion, voilà, votre opinion est un synonyme от avis. Un avis, une opinion. Compte beaucoup pour nous. Читает важна для нас. 7. Мы подписали несколько выгодных контрактов, и наши дела идут на лад. Réponse numéro 7. Nous avons signé plusieurs contrats fructueux et nos affaires prennent une bonne tournure. Nous avons signé plusieurs contrats fructueux et nos affaires prennent une bonne tournure. Deuxième option, nous avons signé plusieurs contrats avantageux et nos affaires marchent bien. Nous avons signé plusieurs contrats avantageux et nos affaires marchent bien. Donc, первая phrase, prendre une bonne tournure. Или prendre une mauvaise tournure. Принимать хороший оборот или принимать плохой оборот. Et nos affaires marchent bien, глагол marcher, здесь как идут. Наши дела идут хорошо. Et donc en résumé, donc voici les différentes expressions que nous avons utilisées dans cet exercice. Запомните эти выражения. Prendre son petit déjeuner, prendre le métro, prendre la voiture, prendre le bus, et так далее. Можно тоже сказать prendre l'avion, prendre l'air, prendre des nouvelles de quelqu'un, ou alors prendre des nouvelles de quelque chose, par exemple de la santé de quelqu'un, prendre son temps, не спешат, не торопиться, prendre bonne tournure ou prendre mauvaise tournure. Как принимать хороший оборот или принимать плохой оборот. Voilà, c'est terminé. Donc si vous avez des questions, comme d'habitude, posez-les-moi dans les commentaires. N'hésitez pas. Не бойтесь, я не кусаю.